Bienvenue dans Des Jouets du Rhume. Aujourd'hui, une partie de KDM. On va faire taper le boucher. Regardez comment il est beau. Il est beau le boucher. Hein. Oui. Je vais vous expliquer où j'en suis parce que du coup, j'ai continué mon aventure. Donc, on l'a fait. Ça, on l'a fait en vidéo. On a été chasser le lion. Après, on a commencé à innover. Donc, on avait le langage qui nous permettait de monter de 1 en survie, en limite de survie de la colonie. Après, on a gagné la nouvelle action en courage. On a innové, on a gagné au vol. Donc, on a augmenté la survie. Et quand les gens partent, quand les survivants partent dans une chasse, ils gagnent +1. Hop, on a gagné ça. Après, on avait le choix entre cannibale ou bête dans les tombes. J'ai choisi cannibale, +1 de survie. Et quand on a un survivant qui meurt, on gagne une basique ressource. Oui, on bouffe les copains. Simpsonium, donc +1 de survie en limite de la colonie. Et quand on innove, on a 2 cartes en plus. Donc du coup, on tire 4 cartes et on choisit une. On avait le choix entre la loi du plus fort et les protéger les bébés. J'ai choisi de protéger les enfants. Donc du coup, quand on fait des bébés, on roule 2 dés. Là, on a une nouvelle action, donc la surge. Donc ça permet de refaire une deuxième activation, une nouvelle activation. Et j'ai gagné ça, je sais plus comment. En fait, on utilise un endeavor. De 1 à 3, on gagne un +1 d'insanity pour les survivants. Et 4+, on a +1 de bouclier sur toutes les hit locations de tous les survivants. Donc c'est fort quoi. Et bon moi je l'ai fait, j'ai fait 2, donc j'ai gagné +1 d'insanity. D'ailleurs j'ai pas marqué. Ok. Bon donc on a eu des événements. On est arrivé ici au 4 et ça c'est la rencontre du boucher. Donc là on va faire la rencontre du boucher. On part avec des champions parce qu'on a eu, quand on a eu des bébés, on a eu un enfant surdoué. Donc c'est lui, je l'ai appelé Iron Man. Donc voici ses stats. Donc parce qu'il est équipé full lion. Je vais profiter justement des. Donc ça donne ça, un équipement full lion. Donc full lion, ça veut dire que tu as la tête, le corps, la ceinture, les pieds, puis la main. Donc quand tu as les 5, tu as un petit bonus. Donc on additionne, donc on a 1 de résistance partout, plus ici 1 à toutes les hit locations. Et quand on attaque avec une dague, on a +1 de speed et +2 de force. Lui il attaque avec une hache, moi j'en ai qu'une dague. Donc ce sera. Et puis ça sera le blanc. Donc je vais plutôt montrer le blanc, parce que du coup j'ai pas montré le bon. Voilà, ça c'est son équipement dur. C'est chiant, ça se casse la gueule tout le temps. Donc comme on allait rencontrer le boucher, j'ai acheté un bandage. Ça permet de récupérer 2 Bedding tokens. Bon, ça permet de se soigner quoi. Et donc avec la dague, avec son full lion, donc il lance plus 3 dés, mais il lance 4 dés. Et il touche sur 7+, et il n'a pas 1 de force, mais il a 3 de force. Donc c'est comme une hache quoi, en plus de dés. Voilà. Donc le vert, ce sera Spider-Woman. Elle a rien. Elle a que dalle. En rouge, ce sera Sylvie. Elle a rien non plus. Elle a juste un truc, je sais plus ce que c'est. Oui, la rouge, elle a des dagues, donc elle peut taper devant.
Et elle a l'action fécale, je me suis marqué. Fécale, c'est en fait, elle peut ne pas être une menace. Plutôt intéressant. Et on a en bleu notre Macron, qui a plein de stats. C'est un fou, lui. Il est fou, hein, 6 de fou. Donc il a un plus 1 de force, il a un full lion. Il a. Si t'as de l'attaque au point, il a plus 1 de. Pour toucher et plus 1 de force. Et il a une action sur un fighting arc où il peut se déplacer 2 fois. Donc ça peut être intéressant, notamment sur le premier coup, pour aller taper, mais bon, on verra. Je vais expliquer plus tard. Donc voilà, on a la présentation des personnages. Maintenant, comment ça se passe ? J'ai mis en place le jeu. Donc il y a des piliers qui sont là comme indiqué ici. Et on a une random terrain qui est ça. Alors ça, j'ai mis où la carte ? J'ai eu ça. Mais en fait, il faut avoir une pickaxe, et j'en ai pas. Donc forcément, il sert à rien ce terrain. Donc les terrains, hop, ils peuvent aller dormir. Tant qu'il n'y en a pas besoin. Ça nous dit que le boucher vient attaquer le camp, et du coup, c'est les survivants qui attaquent en premier. Et ils doivent se placer sur la dernière ligne. Donc ça, du coup, je le pousse. Les stats, je les pousse. Et maintenant, on va expliquer qu'est-ce qu'il fait le boucher. Le boucher, il est très sympathique. Il a des stats donc en premier. Donc il a fast target, c'est-à-dire que à la fin au début du tour du monstre, il refait tout mélanger le deck HL. Voilà. Après, il a ceci. Quand il tue un survivant, on doit mettre sa figurine dessus et il gagne le trait qui est derrière. Donc s'il en a un, il gagne un bleeding token. S'il en a 2, il gagne un bleeding token plus un mouvement plus un speed. Et s'il en a 3, il gagne plus 2 dommages token. Et Berserker, on lui dit de tirer 2 fois quand c'est le tour du monstre, donc 2 cartes TI. Donc, autant dire que ça fait mal. Sa basique action, c'est le survivant le plus proche, dans la ligne de vue. S'il n'y a pas de cible, il fait menace. Menace et il se retourne et puis il est pas content. Je sais plus comment ça s'appelle. Il se retourne et il fait un brain damage. Pour chaque. C'est le survivant le plus proche et il fait un brain damage. Et bon, dans la ligne de vue, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai déjà 2 bornes. Bon. Alors, comment on va faire ? Ah oui, il y a aussi ces cartes-là. Donc, j'ai mis une carte par joueur. Ça s'appelle Infectious Lunacy. Donc, à chaque fois qu'on peut subir un brain damage, on doit mettre un jeton ici. Et quand il y en a 3, ben on devient Frenzy. Frenzy, je me rappelle plus ce que c'est. Frenzy. Frenzy, c'est qu'on gagne un speed, un de force. On gagne un dé de 5 de intensity. Après, on peut plus utiliser de fucking art, plus de survie, on peut plus rien faire, quoi. On est un peu plus fort parce qu'on est très énervé en fait, mais voilà. C'est parti. Les cartes, les feuilles que je vais mettre là-bas quand j'en aurai besoin. Ça, je vais lire. On place nos bonhommes. Donc on a vu que rouge, elle avait une action qui permettait de
pas c'est une menace, donc elle va se passer carrément devant. Macron, est-ce qu'il y va franchement, lui, Macron? Moi, je sais pas. J'ai pas dit ce que c'était le Special Child, mais Special Child, il a un pouvoir qui s'appelle Carotisis, qui lui permet d'augmenter d'une touche, de gagner 1 point de chasse. C'est une touche automatique. 1 point de chasse. Et du coup, il touche plus fort, plus. Après, il lance les 4D, alors il reste que de toucher beaucoup. Mais bon, voilà, on va voir. Puis la verte, elle fait rien, quoi. Alors, lui, elle est comme ça. Première action, ça va être celui qui va jouer. C'est parti. On va utiliser l'action du chapeau, qui permet de regarder les 2 cartes AI en premier. Je vais remélanger un peu. Hop. Allez, donc on va regarder les 2 premières cartes AI, et on va voir ce qu'il fait. Et en plus, on les remet dans le sens qu'on veut. C'est bon, ça? Ouais. Donc, ici. Donc la menace la plus proche, en face. Et ça, tous les non-sourds. Hein. Ouais, ça, c'est chiant, ça. Ça serait bien d'arriver à la dégager, celle-là. Bon, je vais la mettre en première, et je vais me mettre comme ça. Alors, première action. Donc 1, 2... non, c'est le blanc qui joue. Donc lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et puis il reste là. Le Macron, il va y aller direct. Donc là, on a vu qu'il avait en aptitude, pour une activation, le double dash. Donc il peut faire un mouvement. Donc il fait double dash. Donc il fait 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, bah non, il ne veut pas aller derrière. Bon. Il va se mettre là. Voilà. Il va lancer ses 2 dés. Il attaque avec sa hache. Donc 2 dés. 6 plus. Donc il n'est pas derrière, donc il va toucher. Ah oui, le boucher, il a une robustesse de 9, je crois. Ouais, 9. Je vais mettre un dé. 9. Je vais mettre là. 9 de robustesse. Donc il touche. Oh, double 1. Ça, c'est beau, ça. Ça commence à faire un double 1. Donc il a raté. Je ne l'ai pas dit, mais il faisait une surge. Je commence à pas le dire, il va faire des trucs. On va pas le faire. Donc il fait une surge. Pour pouvoir attaquer, donc il a raté. Bah, c'est pas bien parce que là tu vas prendre les coups. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle avec sa bonne dart. Donc lui il a joué rouge, le bleu a joué, rouge, ils ont joué. Donc lui, bonne dart, il touche sur 1, sur 7 plus. Donc elle a lancé son dé, donc son dé rouge. Elle fait 2, elle rate. Oh, c'est pas terrible, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Elle fait une surge. Elle va essayer de toucher, hein, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Hop. Passe à 4. Ils sont tous à 5. Hein. J'ai eu plein de points. Je me suis dit que c'était quand même le boss. J'avais essayé de le taper fort. Ah, critique. Voilà, donc là on touche une carte HL. Full moule vers l'attaquant. Sauf si 3, c'est nul, je rate. Donc full move, j'ai le droit, comme c'est un mouvement, de passer ici et d'avancer là.
J'ai le droit de... Ah non, il peut faire 1, 2, se mettre là, 1, 2, se mettre là, 1, 2, se mettre là. Moi, je vais le faire comme ça. C'est un mouvement, j'ai le droit de choisir. Donc il se met à côté de ma copine. La copine qui est rouge, qui va pas être contente, là. À force de lui balancer des fléchettes, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, lui, il fait que ça, et puis il fait tout. Donc là, ils ont tous joué. Vert, t'as plus rien à faire. Non, elle peut rien faire. Donc on va tirer la carte, la première. On va tirer les deux. Donc tous les survivants non sourds. Donc ils sont tous non sourds. Donc on va lancer les 4 dés. Donc il y a une couleur, un dé de couleur pour chaque. Et on va regarder comment ça fait. On va résoudre un par un. Donc les 4+, ils subissent un brin de dommage. Donc il n'y a que vert qui a fait que 3, donc qui ne prend pas. Sinon les autres prennent un brin de dommage. Donc on prend les fiches. Ah, comme on l'a dit, donc on leur met un petit jeton. Je vais mettre quoi comme jeton? Je vais mettre leur jeton de lanterne. Donc on a dit que vert il a pas pris. Le rouge a pris. Le blanc a pris. Bleu a pris. Ils ont tous, du coup, ils ont tous un jeton comme ça sur par vert. Donc blanc, fait. Rouge. Rouge, elle n'a plus de brain. Ici, elle n'a plus de brain. Et Macron, lui, il est tellement timbré que ça va. Ok. Donc cette carte est résolue. On fait l'autre. Donc la menace le plus proche, donc c'est rouge ou bleu. Et dans ces moments-là, on choisit. Donc je vais dire que c'est bleu qui va se tourner. En face, non. En face, c'est elle. Je dis des bêtises. Parce que c'est en face, c'est à partir de là. Donc forcément, c'est elle. Donc le rouge lance ses 2 dés. 4+ pour toucher. Est-ce qu'elle a de l'évasion? Est-ce qu'elle a de l'évasion? Ça serait bien d'avoir de l'évasion. Oui, elle a 1 d'évasion. Grâce à son équipement. Voilà ça. Attention, elle lance. Donc il faut qu'elle fasse en dessous de 5. Bien joué. 8 et 9. Donc elle prend 2 touches. Main et torse. Main et torse, on coche les 2 cases. Ici, pour l'instant, tout se passe bien. Elle a rien. Et on prend donc un bidding token. Donc elle prend un bidding token et je lui mets sur sa fiche. Donc c'est rouge. Hop. À 5 on meurt. Go. Donc là, on shuffle le carte HL.
puis là, on se venge, on le détruit, là. Allez. Là, on réfléchit pas. On va aller taper. Allez, 1, 2, 3. Allez, Macron, il y va franchement. Il va taper avec sa hache. 2D. 6+, mais 5+, parce qu'il est derrière. Il fait 2 touches. On prend 2 cartes HL. On va faire celle-là en premier. Donc il a plus 2 de résistance sur tour, donc il a 11. Et lui, il a 4 de force. Donc ça veut dire que 7+ pour toucher. Tu peux le faire. 2. T'as raté. C'est ça. Et il se passait quelque chose il faisait un critique, mais bon, il n'a pas fait. Et là, le réflexe, attention, donc là, il est repassé à 5+ pour toucher. Et il fait 2, donc c'était bien nul. Donc le boucher pousse un hurlement. Et donc il subit un brain damage, sauf s'il est sourd ou il a plus 3 de courage. Je sais pas comment il a du courage à revendre, hein, mais il n'y en a qu'un. Donc il prend un nouveau brain damage. Ok. Il va faire une surge. Hein. Il va essayer de taper de nouveau. Passer à 3 en survie. Donc je rappelle 5+ pour toucher. Il fait 2 et 1, donc il fait rien. Cette partie, elle va être dure, cette partie, je le sens. Le blanc. 1, 2, 3, 4. Donc il arrive à côté. Lui, il a 4D pour taper. Donc là, Macron, il a joué. Hein. Il a rien fait. Donc il a 4D. Et il va faire appel à son carotisé. Il faut le crier, c'est marqué dans la règle. Il faut crier quand tu l'utilises. Donc là, il gagne forcément. Comme il a crié carotisé, il gagne 1 point de chasse. Et il gagne une touche automatique. Ok. Et on lance le dé. Donc là, il a 4D. Il faut qu'il fasse 7 pour toucher. Donc là, il touche 3 fois. Donc 4 fois. Donc on tire 4 cartes. 1, 2, 3, 4. On va voir si on tombe sur le piège et que comme ça, c'est bien pourri. Donc là, non. Là, non. Là, il casse son arme. Ça, c'est... Ah, le trap. Donc on annule tout. On fait que le trap. On casse pas l'arme. Oh là là. L'attaquant est Doom. Tous les survivants gagnent un bleeding token. Oh là 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 là. Ça, c'est pas bon, ça. Donc, un bleeding token pour tous les mecs qui sont à côté. Il fait un gros coup là dans le vent là. Donc là, le rouge, le blanc et le bleu, ils prennent un bleeding token. Et après avec knockback 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et après, il fait une basique action, donc il va sur la cible qui est attaquée. 1, 2, 3, 4, 5. Et il tire ses 2 dés. 4+, il a un d'évasion.
Ouais, il a un d'évasion. Donc 5 plus, donc il rate une. Il se prend qu'un dégât au torse. Ouais, il se prend qu'un dégât. Ça va quoi. Donc au torse, on lui enlève un. Donc il a plus que 1. Ici. Blanc à jouer. Rouge 1, 2, 3, 4, 5. Et puis il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec sa fléchette là. Donc 7 plus. Maintenant c'était 6 plus parce qu'il est derrière. Mais bon, elle fait 3 donc elle rate. Faudra que tu t'entraînes avec tes fléchettes. 1, 2, 3, 4. Hop. Le rouge à jouer. Vert qui joue. Et qui va attaquer avec sa bonne blade dans sa hache. Donc elle fait sur 5 plus, ça touche. 4t4. Ah j'ai raté. Elle a fait une surge. Allez, on va quand même réussir à blesser une fois là. On avait tout pour attaquer là. Je peux même peut-être refaire une surge avec le blanc. Je peux faire la surge avec le blanc. Allez. Donc un attaque. Elle touche une fois. Attention. Il y a un réflexe après. 7. Je crois qu'elle touche. J'ai pas compté. Donc 3 de force. Et le verte. Alors pas de force. Donc 9 moins 3, ça fait 6. Et donc elle fait 7, donc elle touche. Ouais, on fait enfin une blessure. Le réflexe. Tous les 6 survivants à côté sont bâches. Cloc. Et il fait un full mouvement vers le plus éloigné. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il va là-bas. Puis il regarde par là-bas. Hop. Mais il a foutu le bordel, hein. Ça va boucher. Je vais être obligé de pencher un peu parce que Macron il est parti aux fraises. Voilà. Voilà, là le trap il a fait mal. Hein. Surtout qu'il y avait 4 touches. C'est dommage. Bon, on tire les 2 cartes à I. Puis on résout la première. La menace la plus proche en face, donc il n'y en a qu'une. Donc il va essayer de la toucher. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il est pile poil dessus. Donc il va attaquer à 2D, 4 plus. Oh, puis après, oh là là. Faut mieux éviter celle-là. Hein. Faut mieux éviter la bâche. 2 et 9. Donc il y a une touche. À la ceinture. Mais je veux pas les dégâts d'après. Donc je vais faire une survie. Je vais lui faire ce qu'on appelle un dodge. Et donc il passe à 2 de survie. Et il prend pas les dégâts. Donc il prend pas ce qu'il y a derrière. Hop, ça c'est fait. Attention, il y a le deuxième effet qui se coule. La menace la plus proche en face, donc il n'y a pas de question à se poser. 4 plus. 4 plus, oui, 4 plus. 5 plus, parce qu'il a une petite évasion. Non, il a 2 d'évasion. Donc c'est 6 plus. Bah, 7 et 8, ça touche. Mais... oh la chance. Ceinture et torse. Bon, bah, il prend les dégâts. Ok, plus qu'un de ceinture. Plus qu'un de torse. Ce qui est embêtant, c'est qu'après l'attaque, il gagne un bleeding token par touche. Il en a déjà 3. Et puis c'est à eux de jouer.
Là, ça, c'est le début du tour. Il se relève parce que c'était pendant le tour. C'était pendant notre tour à nous. Donc là, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Allez. Allez, bleu, cette fois, tu y vas. Hein. Avec ta hache, tu fais le fou. 1 et 3, oui, t'as bien fait le fou. Il fait une surge. Non, mais à un moment, faut quand même réussir à les jets de dés, parce que sinon, c'est pas possible. Allez, on relance. Bah, 1 et 3 encore. La cata. Ouais, c'est pas gagné. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon, lui, il est même pas en plus. Donc 1, 2, 3, 4. Je me mets là, puis je vais balancer mon couteau. Donc sur 7+, mais comme il est derrière, ça fait 6+. 3, t'as raté, c'est bien. Ouais. Je vais tenter une surge quand même. Ah, il retente. 7, tu touches. Le trappe. Allez. Ah non, tu casses ton arme, bravo joué. Et tu rates en plus. Oh là là là, elle casse son arme. C'est marqué frail, donc comme là, c'est marqué que ça casse l'arme. Donc cette-ci est archivée. C'est quoi cette attaque? Ils vont tous mourir ces gens. Ça j'ai pas rangé. Qu'est-ce que je peux pour faire? Je vais faire. Ah non, il a déjà bougé. Ouais, je vais le placer là, je n'avais pas fini mon mouvement. De toute façon, je suis toujours à portée de tir, c'est bon. Comme ça, je fais 1, 2, 3, 4, 5, et je le soigne. J'utilise mon action avec le bandage, et je le soigne de 2 Belling tokens. Donc j'enlève 2 au rouge. Marqué sur les... Hop, ça s'en va aussi. Et vert fait 1, 2, 3, 4, 5. On va se rapprocher. Ils sont partis loin. Hein. Revenez Léon. On mélange les cartes à cheval, c'est autour du boucher, on tire 2 cartes. Moi je pense que là, c'est compromis. Hein. Déjà direct. J'espère qu'ils vont se remuer les fesses. Un mood. Quand le boucher est blessé, placez un token. Ok. Donc là c'est un mood. Ça va d'abord. Ça va, on le blesse pas beaucoup, donc on va pas mettre beaucoup de tokens. Donc ils disent de tirer une nouvelle carte. Ok. La menace la plus proche en face, il n'y a personne. La menace la plus proche, donc c'est elle, parce que lui il le voit pas. Donc il se retourne, et puis il avance. Donc 2 dés. Il faut que fasse 3 et 3, c'est bon. 4 plus, elle avait 1 d'évasion, ça fait des 5 plus pour toucher, donc elle rate les 2. Donc il n'y a pas la lanterne là, on s'en fout. Ouais, on s'en fout du tout. Et sinon, je perdais ma lanterne. J'avais moins 3 d'accuracy. Donc elle ne pouvait plus toucher après. Sans sa lanterne.
Ok, donc elle a tout raté. En plus, la cible était... J'avais pas vu, mais là, la cible est double. C'est là que du coup, je pouvais pas utiliser ma survie pour éviter. Ok. Voilà, lui, il fait quoi? Menace la plus proche en face. Donc, il n'y a pas le choix. 2 dés, 4 touches. Attention, pareil que tout à l'heure. À la en d'évasion, donc ça fait 5. Oh, bah, fait 2 touches. À la main, au torse. Donc la main, ça va, le torse, ça va. Et après, apprend. Ah! La cible subit une random sévère tête injury. Donc il faut lancer le dé. Bon, j'en ai évité une alors. Je fais un dodge sur le torse. Donc je prends un coup à la main. Et après ça nous dit la cible subit une random injury sur la tête. Oh là là. On peut mourir là-dessus. Attention. 9. Bon, ça va. Généralement quand tu fais de haut, c'est bon. Oh là. Pardon. J'ai pris le bouquin. Donc, c'est ici. Tu ne peux plus consommer. Tu t'es fait casser la mâchoire en fait. Je ne peux plus encourager. Cette blessure est permanente. Et je gagne un bleeding token. Ok. Je décale la coche. Alors, vert. Il s'est fait casser la mâchoire. Donc là, on coche la case. Donc la mâchoire cassée. On ne peut plus consommer ni encourager. Donc, encourager, c'est mort. Ouais, parce qu'avec la mâchoire en moins, bah, tu ne veux pas appeler les autres. Ah, tu t'es fait défoncer. Allez. Macron, tu sers vraiment à rien, mais tu vas le taper quand même. Allez, 5 plus pour toucher. 8 et 8, tu touches 2 fois. J'ai mélangé? Je leur mélange. Hop. Mon nom le trappe. Oh merde. Bah du coup, il fait un 2, 3, 4, 5. Et il sort barre, l'autre aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Il repousse tout le monde. Un bleeding token. Au bleu et au vert. Et Macron à la 4. Il se retourne. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 6 et 7, il touche 2 fois. C'est basique action, oui, c'est ça. Il a 2 d'évasion, donc... Et torse et torse. Le défonce. En plus... Ah oui, bah il est mort. Macron. Is dead. Parce que du coup, il prend des bleeding tokens avec les 2 attaques qu'il vient de prendre. Et il peut pas les esquiver parce qu'il est doom. Donc, hop, Macron, il va sur la petite tuile. Là. Sur ça. Donc il gagne. Maintenant, il fait un bleed à chaque coup. C'était bien. C'était bien, c'était instructif. Bon. Bah, je propose
l'on se regroupe, 1, 2, 3, 4, 5, et puis on laisse venir. 1, 2, 3, 4, 5. Et allez, on le laisse venir. Il va bien revenir, là. On va falloir attendre qu'il revienne. Donc là, c'est à lui de jouer. 2 cartes à vie. Donc le bleu, Cappuccino. Il pisse le sang, Macron. Il meurt. Alors, c'est quoi ça? Un random survivor gagne la priorité target. Il ne peut pas l'enlever. Du coup, le plus petit. 4, c'est le vert. C'est l'autre avec sa mâchoire pétée. T'as pas d'apuré. Et en plus, on tire une nouvelle carte. Il veut le même heure. Oh, un autre wood. C'est pas possible. C'est pas fini de le lire en fait. Quand c'est en jeu, non. Pour l'instant, il n'y a que cette valeur. Ah oui, donc là. Voilà. Si vous voyez. Donc il peut l'enlever le priority target que quand il sera mort. Donc tu vas courir ma cocotte. En plus 2 de mouvement, plus 1 de speed. Donc il va vraiment lui courir après. Ok. Il y a un autre mood. Tous les survivants prennent un brain dommage. Donc le blond, il prend un brain dommage. Ça le fait pas avancer, ça. C'est pas ce que je veux. Macron il est mort. Oh, quel dommage. Le vert. Et après, le rouge. Et après. Le rouge tombe par terre. On peut aimer le brain damage. Au commencement de tour, allez, ça chaque début. Et on discarte la carte s'il y en a un qui meurt. Donc la menace la plus proche, oula, la 4D. Donc là, on a dit qu'il avançait à 5 plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il veut bouffer la cocotte. La verte. Donc là, elle reviendra qu'au prochain tour, sauf si quelqu'un l'encourage. Et la verte, on sait qu'on ne peut pas encourager. Est-ce que ça vaut le coup de l'encourager tout de suite? Parce que là, il est un peu trop loin. Là. La verte, elle va lui balancer ses pierres fondatrices. Pour faire une petite touche. Hein, on sait jamais. Elle fait un critique là-dessus. Trappe. N'importe quoi. N'importe quoi. Alors là, c'est la partie horrible. Donc lui, il bouge. Il va sur à côté, il fait son basic action, et il va la défoncer. Je rappelle qu'elle a 1 d'évasion, donc c'est sur 5+. Donc il rate un tir.
Le torse. Ouais, c'est grave. Moi, j'ai oublié de mettre là-dessus. Mais bon, c'est pas grave. La double tapis, les dés, ils risquent rien. Donc, on a dit le torse. Le torse... bah, elle tombe par terre. Ah, quoi qu'elle peut dodge. Bah non, c'était un trap. Donc, plouf. Aïe. C'était l'activation de la verte. Bien joué. Bon, au moins le trap est passé, les autres vont pouvoir y aller tranquille. Il encourage la rouge. Donc. 1, 2, 3, 4, 5. Elle se met derrière et elle va taper avec sa Bone Blade. Donc 5 plus pour toucher. Elle touche 2 fois. Et elle sait qu'il n'y aura pas le. Il n'y aura pas le console. Bon. Il n'y aura pas le piège. Donc elle va faire celle-là en première. C'est la seule critique. Allez. Seul critique, on fait critique. 7. Non, bah, on fait pas critique, mais on touche. C'est bien. C'est quand même bien. Ah, j'ai pas mis les bleeding tokens tout à l'heure. La verte, elle a pris un bleeding. Ok. Bah là, du coup... ça, c'est bon. Allez, bah elle a plus de robustesse, donc ça fait 11. Donc elle touche que sur 9 plus. Bon, elle touche pas. Elle fait une surge pour attaquer. Bon, on profite. Hein. On a dit 5 plus. Oh. Un moment, avec la chance, elle tourne, hein. Sinon c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, ouais, donc il pourra pas aller derrière. Bah, il va refaire un cartosis. Carotisis pour avoir une touche obligatoire. Ouais. Le problème, c'est que ça monte vite, et du coup, il va vite à la retraite. Donc, lui, il envoie 4D, déjà, avec sa dague. Attention, il touche sur 7+, parce qu'il n'est pas derrière. Bon, bah, il fait une touche. Et là, ça touche automatique. Voilà, je l'ai pris. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il rate. Donc, full move vers l'attaquant, mais comme l'attaquant il est là, et après il fait un 1, 2, 3, 4, 5, et prend un knockback. Donc, il se tourne. Et c'est tout. Et c'est tout. Attention, verte va se faire défoncer la tronche. On tire de cartes à I. Tous les survivants non sourds, non cédés. Donc, bah, aucun. Très bien. Très bien. La menace la plus proche, on s'en fout. Hop. Il se retourne et puis il va taper. Vert. Donc 2D 4+. C'était cette carte-là tout à l'heure? J'ai pas fait gaffe, non? Il n'y avait pas de dommages. Je sais plus si c'était sur cette carte-là que je me suis tiré des dommages.
Non, c'est juste une sévère à la tête. Attention, 4+, donc elle a 2 d'évasion, non, 1 d'évasion, donc 5+. Donc elle te fait toucher une fois, donc elle prend une sévère à la tête. Attention, elle est déjà la marche sera brisée, donc 7. Donc blind, elle perd un œil. Moins un pour toucher. Le trompe de perso, c'est rouge. Elle est ouverte. Ouais. -1, donc -1 pour toucher. Elle peut subir que 2 fois le dommage. Et elle prend un bleeding token. Elle en est à 3. Donc elle se redresse maintenant. On mélange les cartes. Ah non, elle prend 2 bleeding parce qu'il a son mood qui lui donne un bleeding token. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça, moi. Tous les survivants non sourds prennent un dommage au cerveau. Oh putain, j'ai oublié. Ah. Donc rouge, le gars friendly. Blanc devient friendly, donc c'est là qu'ils peuvent plus faire de surge. Après une blessure à la tête, rouge. 9. Pas à la tête, mais au cerveau, carrément. Donc elle est knockdown et elle gagne 1 des 10 d'Insanity. Donc là, hop, elle est comme ça plutôt. Elle gagne 3 du coup. Ah oui, du coup là ça change tout. Ah, puis j'ai oublié de mettre mes tokens moi quand j'ai blessé le mec. Voilà, j'ai fait un tour de merde là. Un tour où j'étais tellement content d'avoir blessé mon monstre que j'ai rien foutu moi. Non, elle est là. 4. Mince, du coup, comment je fais pour rattraper tout ça moi? Donc ça c'est bon, ça s'est fait à la tête. Donc les autres n'ont plus rien. Donc ça c'est bon. Lui il refait une basic action, donc il tape 2 fois la verte. 1 et 8, donc elle touche. Au torse. Elle a fait un dodge. Sinon elle meurt, donc sinon elle meurt, donc elle dodge, forcément. Mais là elle se redresse. Donc là je crois que j'ai récupéré tout. Donc là, la verte elle va taper. Elle clash. Elle touche une fois. Allez. Il rate. Tous les survivants dans la zone subissent bash et knock B5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et elle est par terre. Bon, bah il n'y a plus le trap. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Non, c'était pas un trap. Du coup, il attaque avec ses 4 dés. Il fait un carreau Tizis pour faire une touche automatique. 7 plus. Parce que là, je touche 2 fois. Donc ça fait 3 fois. Pas de piège. Hein. Le trap. Ouais, moi, j'aurais rien pu faire. 2, 3, 4, 5. Ouais, je me suis fait défoncer. Et lui, il revient l'attaquer. Allez. Bah, voilà. 1 et 1, c'est mérité. C'est quand même à son tour. Là, donc un brain damage pour tout le monde. Ouais, ils ont été déjà KO, donc ça va. Du coup, est-ce qu'ils se relèvent? Non, je sais pas, je pense pas. Allez, 2 cartes. La première, la menace la plus proche comme ça, on s'en fout. Elle va chercher son 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est à côté. Il est pas dedans. Il tape pas. La menace la plus proche, en face, il a 2 dés. Donc là, cette fois, il est bien dedans. 5 pour toucher. Il relance parce qu'il est cassé. Hop, 2 touches. Là, je pense qu'elle est morte. Tête et torse, plus 2 bleeding token, elle meurt. Le bleeding, ça s'en va. Donc ça, ça discarde. Ça discarde aussi parce qu'il y a un meurt. Ok. Bah, ça pue cette histoire. Moi, je vous le dis. Il est encore à 8 points de vie. 2 meurent. Je pense que les autres vont mourir aussi. Ah! Puis j'avais pas vu. Draw une carte. Donc il rejoue. Menace la plus proche. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de menace. Donc il se retourne. Et menace, c'est comment? Je dis comment je menace? Survivant le plus proche. 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est le blanc. Donc le blanc, il prend un brain damage. Donc il doit lancer un dé. 8. Donc 8, il prend un random disorder et plus 1 dé de 5 d'insanity. Il gagne 2. Et il gagne ceci. Ouais. Je sais pas. Non, bon, c'est pas grave. Je regarderai plus tard. De toute façon, là, il se redresse. C'est de jouer. Il lui balance sa dague. Ah bah non, elle est pétée, sa dague. Non, je suis pas celle. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 1, 2, 3,
3, 4, 5. Allez. On va le laisser venir. La menace la plus proche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 2D sur 5 plus il touche. Il touche une fois. Au fait ça lui donne quoi? Plus 1 de mouvement, plus 1 de speed. Oh il lance un autre dé. Ah il lance un autre dé. Ah il touche 2 fois. C'est la mise à mort. Donc verte et plus là. Vert et plus là. Donc là je touche il me touche 2 fois. Rouge. Ceinture et torse. Ah. Torse. Elle lance le dé. Torse elle lance le dé. Attention. Torse elle lance le dé. Elle fait 9. Donc au torse ça fait donc elle perd un point de mouvement et un bleeding token. Donc là elle prend quand même du coup 2 bleeding tokens. 3 parce qu'il y en a certaines cartes. Donc elle tombe à 5, donc elle meurt. Et voilà, bonne chance. Voilà. Le blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Mais sois fort, hein. Tu lances tes 4 dés. De toute façon, tu vas faire un trap. Bon, tu peux dire Carotisis. Hein. Tu tentes le Carotisis, là. Okay. Il y a une touche automatique. Là, il touche sur 5 plus. En 6 plus. Il fait 3 touches, du coup. 1, 2, 3. Il faut qu'il fasse 4 sur 5 plus il touche, on va faire celle-là. Donc il le baisse. Il subit un vrai dommage, on s'en fout. J'avoue que Allez où ma feuille. Il passe à 1. Je vois pas comment il peut s'en sortir, mais bon. Et là, allez, on va vers celle-ci. Non, on va faire celle-ci. 7, il touche. Son réflexe, c'est de venir à côté. Bon, bah ça va. Qu'est-ce qui se passe? Et il retente. Bah, là, il rate. Il subit une basic action. Headhunter. C'est quoi Headhunter? Ah, frappe toujours à la tête, ok. Donc il subit une basic action. Ah, j'avais un speed au fait, avec mon frenzy. Ah, donc il touche une autre fois. Bon, il se prend quand même la basic action. Il se prend 2 dommages. 2 fois le torse. Ça fait la blessure légère. Plus tout ça là. Il a plus de dommages.
Non, ça fait pas blessure légère, ça fait une grosse blessure, ça. Et 2, oh bah il meurt. Voilà, c'est fini. 2 sur le torse, je pense que c'est la mort. Voilà. Instant death. Voilà, il meurt. Bon bah voilà, il y a beaucoup moins de monde dans ma colonie maintenant. Je me suis fait défoncer. Bon, faut dire que les jeux de dés, là, ils étaient pas avec moi. Ça partait mal direct. Hein. Donc, bon, bah, tant pis. Tant pis. Bon, merci d'avoir suivi. La colonie passe maintenant à 8 personnes, je crois. Au moins, j'aurai 4 ressources. Vu qu'on va bouffer les morts. Ah, je suis même à 7. Hop, on passe à 7. Donc là, normalement, c'est pas à ce moment-là qu'on compte les morts, mais bon. Macron est dead, ça fait plaisir. J'ai dit? Non, j'ai pas dit. Donc Spider-Woman, elle est morte. Iron Man, il meurt. Et Sylvie qui meurt. Il reste plus grand monde. Merci d'avoir suivi. Amusez-vous bien. Sacré boucher quand même. Et là, c'est sacré mood. Hein. Allez, merci beaucoup.